Donc dans la vidéo précédente, j'évoquais les liens puissants entre tantra et thérapie, et que le tantra pouvait avoir des effets thérapeutiques évidents. Pour autant, il y a des pièges, et je crois que si on est encore vraiment agi par nos traumas, nos mémoires, nos limitations, nos conditionnements, le tantra ne peut ne pas suffire, et on peut vraiment tomber dans des pièges. Donc je vois par exemple des personnes qui vont trouver beaucoup d'énergie, de joie, d'amour et tout dans le tantra, mais qui du coup, en dehors, ça va retomber, et il y a un effet, faut que je retourne au tantra, et je viens chercher mon shoot, mon kiff, mon shoot d'énergie quelque part, et j'ai besoin des stages, j'ai besoin du tantra pour me réguler, me sentir un peu vivant, me sentir aimé, etc. Et donc on voit vraiment un risque parfois d'addiction aussi au tantra, où quand j'y suis pas, c'est mort, et quand j'y suis, là je vais trouver du subtil, des sensations fortes, etc. Donc il peut y avoir cette tendance. Après, par exemple, je vois un autre piège, je vis de la connexion avec une personne, c'est très fort, c'est l'homme ou la femme de ma vie, et je remets en place un système d'attachement, mon système d'attachement blessé. Donc je vous recommande fortement de vous renseigner si vous ne connaissez pas cette théorie, la théorie de l'attachement, elle est extrêmement pertinente et fait comprendre beaucoup de choses. En fait, ce système-là qui a été blessé dès l'enfance, il se remet en place de façon automatique, en fait, et ça, le tantra ne peut pas le guérir, en fait. Il y a vraiment besoin de faire un travail en profondeur thérapeutique. Alors, il y a plein de difficultés qu'on peut rencontrer dans le tantra quand on n'a pas recréé un système d'attachement sécure et résolu ses traumas. J'en nommais quelques-unes. Par exemple, dans le tantra, on pratique on a des pratiques avec d'autres, et il y a des moments où il faut oser aller faire une proposition à quelqu'un, oser tiens, est-ce que tu serais ok de faire cette pratique avec moi? Et en fait, si j'accepte pas ma valeur, j'ai peur du rejet, peur de l'abandon, ça va être très très dur d'oser. Peut-être aussi j'ai des mécanismes qui font que je vais pas oser dire non. Quelqu'un qui va me proposer, je vais pas sentir est-ce que c'est juste ou pas pour moi, sentir mes limites, pouvoir les exprimer. Des fois aussi il y a ce mécanisme ce qu'on peut appeler le caregiving compulsif, le prendre soin de l'autre de façon un peu compulsive. C'est mon pattern un petit peu d'enfance de il faut prendre soin de l'autre pour que tout aille bien, sinon ça va pas, et je m'oublie complètement. Donc quelqu'un vient me proposer une pratique, j'ai une peur profonde de le blesser si je refusais, donc je vais prendre soin de lui, je vais dire oui en m'oubliant moi. Est-ce que c'est juste pour moi vraiment de vivre cette pratique avec toi? La peur du rejet, revivre une forme de trauma en cadre de refus, où il y a eu un choix qui devait se faire, et puis personne n'est venu me choisir, et moi j'ai la croyance profondément que je suis pas aimable, que je vais être rejeté, et puis je le revis, ça c'est comme un pattern qui tourne en boucle, alors que simplement dans les interactions qui se sont faites, ce coup-ci j'ai pas été choisi, mais on peut le voir de façon très simple, et là la personne qui a ce trauma là, ça revient comme un truc très 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 difficile. Pour des personnes qui ont vécu des formes d'abus, notamment des abus sexuels, comme il y a des pratiques qui impliquent du toucher, alors ce qu'on appelle du toucher conscient, qui est une forme de méditation, qui peut se faire vraiment avec une extrême douceur, vigilance, respect, extrême bienveillance, etc. Mais si j'ai une blessure à cet endroit-là forte, qui n'est pas résolue, et parfois un toucher qui est peut-être pas forcément intrusif, mais qui peut être tout simplement un peu maladroit, peut venir réveiller tout ça, et faire que je vis du figement, de la sidération, de la confusion, de la panique, l'envie de fuir, etc. Donc là je cite un exemple, mais ça peut se vivre, je l'ai vu moi, dans des pratiques où il y a par exemple juste simplement de la danse, ou du rire, ou ce qu'on appelle les pratiques parfois cathartiques, où on va simplement libérer de l'énergie, et s'il y a des émotions, on les fait sortir, etc. Ça peut aussi nous faire revivre des scènes du passé, comme mon corps a l'impression qu'il revit la même chose, et il va remettre en place ce mécanisme-là de figement, de panique, etc. Il y a aussi le fait que
voilà, quelque part, nos blessures d'enfance, elles nous créent comme des lunettes, hein, et on va agir dans le monde avec ces lunettes-là. C'est comme une petite musique de fond qui est un peu toujours la même. Et ça, je vais rejouer. Donc, par exemple, dans ma vie, j'attire toujours des personnes qui me respectent pas ou qui sont pas disponibles ou autres. Et ben, dans le tantra, je vais le rejouer aussi. Donc, finalement, j'ai envie de poser la question. Voilà, je viens vivre une pratique spirituelle, me connecter avec les autres, et comment je peux ouvrir vraiment pleinement mon cœur, ma conscience, le but du tantra, à cette présence, cet amour, dans ces conditions, en fait, si il y a tout ça qui agit en moi. Donc d'où la nécessité pour moi vraiment forte soit s'il y a vraiment trucs très très forts, bah, de commencer par la thérapie, puis de venir petit à petit au tantra, soit bon bah je vais au tantra, ok je repère des trucs, je vais en thérapie, je reviens au tantra, et c'est là où ça va être le plus efficace en fait pour avancer dans ma vie et pouvoir m'ouvrir plus pleinement.